En Afrique de l'Ouest, comparativement aux pays anglophones et luxophones, les pays francophones présentent les plus forts taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, les plus forts indices de fécondité, les plus faibles taux de prévalence contraceptive. L'aide aux pays francophones de l'Afrique subsaharienne pour les interventions de la planification familiale reste très faible. Entre 1997 et 2007, cette aide est estimée à 0,86 $ par habitant de l'Union européenne, comparée à 1,25 $ par habitant de l'Union européenne pour les pays anglophones et luxophones. Dans cette partie du continent, 225 femmes meurent tous les jours en donnant la vie. Et pour chaque femme qui meurt, il y a environ 30 autres qui souffrent d'infirmité. Ces taux de morbidité et de mortalité entraînent dans la sous-région près de 5 milliards de dollars de perte de productivité. L'accès des femmes aux moyens de contraception modernes reste limité. Les taux de prévalence contraceptive moderne, TPC, et les besoins non satisfaits illustrent bien cette situation. Des taux de fécondité les plus élevés au monde, avec une prévalence contraceptive très faible et un indice synthétique de fécondité extrêmement fort. Environ 25% des femmes mariées, âgées de 15 à 49 ans, souhaitent espacer ou limiter les naissances, mais n'utilisent pas de méthode contraceptive moderne, essentiellement du fait de l'inaccessibilité des services de planification familiale. Seuls 11% des femmes âgées de 15 à 49 ans en 2012 étaient sous contraception moderne, contre 57% pour les régions en développement et 61% pour les régions développées. De plus, les besoins non satisfaits en contraception moderne des femmes de 15 à 49 ans étaient de 29% en 2012, contre 18% pour les régions en développement et 19% pour les régions développées. Les pays d'Afrique de l'Ouest francophone ont, depuis février 2011, lors de la conférence de Ouagadougou, reconnu l'urgence d'agir en faveur de la planification familiale. Ainsi, ils se sont fixés pour objectif d'atteindre 1 million de femmes additionnelles utilisatrices de méthodes de contraception modernes en 2015, ce qui devrait se traduire par le doublement du TPC de tous les pays pratiquement. Pour ce faire, ils se sont dotés de plans d'action structurés et budgétisés leur permettant d'atteindre cet objectif et de mettre en œuvre les autres engagements pris lors de la dite conférence. Dans le cas précis du Bénin, la population entre 1960 et 2013 a été multipliée par 10. Au Bénin, en 1960, on avait une population qui était estimée à 1,2 million, avec un taux de croissance démographique qui était de 1,9. En 1979, lorsque nous sommes passés au deuxième recensement, notre population a gonflé, puisque nous sommes passés maintenant pratiquement à 2 millions et quelques. Puis en 2002, nous avons passé au troisième recensement et nous avons constaté que le taux de croissance qui était de 1,2 est passé à 2,9, puis est passé à 3,25. Et en 2013, au dernier recensement, nous nous sommes retrouvés avec un taux de croissance qui continue de bondir à 3,5, avec une population globalement estimée à près de 10 millions. Dans cet environnement-là, il est clair qu'un développement durable sera difficilement soutenable, au vu de notre croissance économique aujourd'hui, qui est toujours autour de 5-7%. Ajouté à ce constat inquiétant et alarmant, le taux de prévalence contraceptive a régressé de 7,2% en 2001 à 6,1% en 2006, selon l'enquête démographique et de santé de 2006. Les besoins non satisfaits sont d'environ 30%. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population en 2008 au Bénin, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA disait exactement ceci. Le niveau inacceptable de la mortalité maternelle résulte en partie des lacunes en matière de planification familiale. Au Bénin, malgré une baisse sensible, environ 200 femmes meurent chaque année lors de l'accouchement ou des suites de celui-ci. Des statistiques qui appellent à l'urgence d'actions concrètes pour limiter une croissance démographique non contrôlée et non voulue avec ses corollaires tels la mortalité maternelle et la pauvreté. Dans cette logique, en 2013, le Bénin a fait partie des pays qui ont pris des engagements à la conférence internationale d'Addis Abeba sur la planification familiale. Pour réussir le repositionnement de la planification familiale au Bénin, en 2013 et précisément en novembre 2013 à Addis Abeba, le Bénin, à l'instar d'autres pays africains, a pris 8 engagements. Et ces engagements sont relatifs à la politique de population,
à l'introduction de la planification familiale au niveau communautaire, à l'augmentation des ressources allouées à l'APF et à la contractualisation avec les organisations de la société civile. Nous avons pris 8 engagements. Le premier engagement, c'était d'augmenter les ressources mises à disposition pour l'acquisition des produits contraceptifs, de passer de 40 millions en 2013 à 250 millions en 2018. Et en 2015, le gouvernement béninois a doté le ministère de la Santé déjà de 200 millions pour l'achat des produits contraceptifs. Et je voudrais dire déjà que c'est un signal très fort de l'engagement du gouvernement béninois. Au-delà de cet engagement, l'État béninois a aussi donné son accord pour la gratuité des méthodes de contraception de la planification familiale chez les adolescents et les jeunes. Un comité interministériel est mis en place pour la faisabilité. Et sur ce point justement, le Fonds des Nations Unies pour la population en République du Bénin, UNFPA Bénin, pense qu'il faut quitter le cadre politique parlant de promesses et actionner de façon efficiente pour la pérennité de cet engagement. Il y a dans les engagements du Bénin qui a adhéré aux objectifs et principes de Family Planning 2020, FP 2020 pour parler français, dans ces engagements était prévu qu'à l'horizon 2015, le Bénin assure la gratuité d'accès aux méthodes contraceptives pour les jeunes. Ça, c'est l'engagement politique. Maintenant, sa faisabilité terrain demande quand même que l'on regarda un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut regarder au plan légal, est-ce que c'est possible? À partir de quel âge on peut proposer les services? Et quand vous dites gratuit, quel dispositif existe aux côtés des autres services payants? Question sur la durabilité, qui va s'assurer que on aura à tout moment et quand on le veut des produits efficaces pour les donner gratuitement aux jeunes. Ce sont ces questions qui font l'objet d'une étude financée essentiellement par l'ambassade des Pays-Bas, dont les résultats vont servir pour asseoir le système. Donc le pays est dans la voie de répondre à cet engagement qu'il a pris en novembre 2013 au cours de la conférence internationale sur la PF tenue à Addis Abeba en Éthiopie. Mais nous n'y sommes pas encore et je pense que c'est une démarche sage pour vraiment avoir les contours sous différents angles, y compris de santé publique et sur le plan légal, de comment assurer la gratuité pour beaucoup de femmes. Pour nous qui donnons gratuitement ce que nous recevons des donateurs, ce serait une bonne approche. Mais quel est l'impact sur le système de santé du pays, sur sa pérennité? Là, ce sont des questions légitimes que le pays a à se poser. Et peut-être que d'autres méthodes de protection sociale, carte d'indigents ou d'autres, devraient pouvoir aider à solutionner cela. Dans sa volonté d'atteindre les 20% de taux de prévalence contraceptive à l'horizon 2018, au lieu de 6% en 2006, le Bénin reçoit le soutien des partenaires techniques et financiers, entre autres de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin et de l'association béninoise pour le marketing social ABMS. L'autre objectif aussi est de nouer des collaborations pour aider le pays à associer, à trouver une compatibilité entre démographie et développement économique. Nous travaillons avec des autres partenaires, comme le ministère de la Santé. Nous avons une convention avec le gouvernement pour l'achat de contraceptifs. Mais aussi, il y a un appui pour le programme, la stratégie de santé de reproduction des adolescentes et des jeunes. Et là, le gouvernement a fait la promotion de planification familiale pour les jeunes. Et la collaboration avec ABMS, ABPF et SRAD, c'est un peu dans le même sens. Il y a un projet avec ABMS qui peut être plus intéressant encore dans ce sens. Ce projet, les leaders religieux s'engagent et ce projet a le but d'améliorer l'environnement dans la structure religieuse pour plus accepter la planification familiale. Au fil de temps, on est aussi lancé dans la santé maternelle, qui est très important, et surtout la planification familiale. Parce que cette chère dame et son mari, bien sûr, il veut avoir une famille radieuse qui a un avenir
avec beaucoup de possibilités. Dans cette dynamique d'aide, des familles à contrôler leur naissance et des femmes à avoir accès en tout temps et en tout lieu aux méthodes de contraception modernes que le jeudi 29 janvier 2014, le gouvernement béninois soutenu par la société civile et plusieurs partenaires techniques et financiers a procédé au lancement du plan d'action national budgétisé pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin courant 2014-2018. Aussi sont mises en œuvre des campagnes de mobilisation sociale appelées campagnes Tam-Tam PF. Elles sont un canal de mise à disposition, et ceci gratuitement, des méthodes de planification familiale à toutes les femmes en âge de procréer. La responsable de la direction de la santé de la mère et de l'enfant a pris des dispositions pour le suivi des engagements. Nous, en tant que direction de la santé de la mère et de l'enfant, nous assurons la coordination, c'est-à-dire la coordination de tous les intervenants. Et quand je dis les intervenants, c'est tous les acteurs de santé, les organisations de la société civile, les autres ministères sectoriels qui nous accompagnent. Nous organisons des réunions et nous avons un panel PF que nous animons régulièrement. Et nous avons également un comité de suivi que nous appelons un comité de sécurisation pour la planification familiale, et ce comité se réunit régulièrement pour analyser un peu les indicateurs de suivi, évaluer les progrès, identifier les goulots d'étranglement et proposer des actions correctrices pour essayer de corriger ce qui ne va pas pour aller de l'avant. L'ambassade des Pays-Bas s'est aussi engagée à déployer les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs de 2018. L'ABMS aussi n'est pas du reste. L'ambassade a un plan stratégique de 2014-2017 et une des priorités de l'ambassade est d'appuyer le Bénin dans le domaine de santé de reproduction et de droits sexuels. Et le planning familial, ce n'est pas la seule chose dans la santé de reproduction, mais c'est un thème très important. Jusqu'à 2017, il y a un engagement financier de plus ou moins 5 millions d'euros qui est divisé sur les partenaires que nous avons, comme le gouvernement, la BMS, la BPF, CERADES et UNICEF. Nous sommes en train de lancer notre nouvel plan stratégique 2015-2019. Et dans ce plan, on avait promis qu'on allait doubler le nombre de femmes qui ont accès aux services et aussi doubler le nombre de ce qu'on appelle le couple d'années de protection. C'est-à-dire, c'est une façon de parler du nombre de femmes qui ont accès à des méthodes de PF. Donc, ça rentre dans le cadre de ce plan de repositionnement. On est là pour appuyer surtout le secteur public pour combler les gaps dans le secteur privé et aider surtout avec la disponibilité de produits dans le secteur privé de qualité, mais de bas prix, mais aussi d'augmenter la capacité des cliniques partenaires avec lesquelles on travaille dans le secteur privé pour que tout Béninois et Béninoises puissent avoir accès à ces services de bonne qualité, mais de moindre coût. L'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF, est l'autre partenaire technique qui aide à l'atteinte des 20% de taux de prévalence d'ici 2018. Son directeur exécutif fait des propositions dans le sens d'une synergie d'action au-delà des engagements pris. Quand on prend le plan national pour la PF, il y a à peu près 3 à 4 composants. Il y a la demande. Nous allons travailler par rapport à l'aspect demande. Nous allons travailler par rapport à l'offre des services intégrés de SRPF. Nous allons travailler également par rapport à l'environnement habilitant, c'est-à-dire que comment rendre l'environnement institutionnel un peu plus favorable à la santé sexuelle de la reproduction. Et c'est à ce niveau que certainement nous allons essayer de parler un peu de plaidoyer pour que la PF soit gratuite à l'endroit des jeunes et des adolescents, mais également, pourquoi pas, à l'endroit de toute la population. Maintenant, il y a là ce suivi évaluation. C'est là où nous devons essayer de collecter un certain nombre de données pour prouver sur le terrain ce que nous faisons. Et à ce niveau, il serait important d'harmoniser un peu les outils de collecte de données au niveau des différents acteurs qui sont impliqués dans ce système sous la coordination de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Qu'est-ce que vous suggérez? Je suggère vraiment que la DSME joue son rôle de leader au niveau de ce domaine-là, mais en même temps, j'invite nos différents acteurs qui intervenons dans la SR
à travailler ensemble pour une synergie des interventions. Étant entendu que les ressources ne sont pas élastiques, il serait important qu'on puisse travailler ensemble en synergie, en complémentarité. Plusieurs voix s'élèvent ainsi pour applaudir le plan d'action budgétisé pour le repositionnement de la planification familiale. Elles mettent aussi en œuvre les moyens nécessaires pour l'atteinte des 20% de taux de prévalence d'ici 2018. Les autres acteurs impliqués sont regroupés dans la coalition des organisations de la société civile. Leur rôle est aussi capital pour la réussite de la planification familiale au Bénin.